quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Salut chers auditeurs de KMT, que Dieu nous bénisse ensemble. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en début de semaine et nous croyons encore que nous aurons une semaine bénie par toutes sortes de bénédictions. Hein? C'est ainsi que nous voulons encore une fois vous dire soyez les bienvenus dans cette émission. Et nous avons notre sœur Flore avec nous qui vous dira deux petits mots pour introduire. Oui, bonjour, chers téléspectateurs. C'est toujours avec une grande joie que je vous souhaite les bienvenus dans cette émission. Et je vous demande de bien vous installer. Hein, et puis, que le Seigneur travaille votre cœur et que vous puissiez répondre votre cœur aujourd'hui. Merci. Amen, amen. Elle a parlé de cœur et c'est vrai que tout autour de notre cœur, c'est vrai que tout tourne autour de notre cœur. Et ce matin, nous voulons nous concentrer un petit peu sur la famille, vous voyez, sur la famille. Notre thème, c'est la famille, le bien-être de la famille. Hein? Et pour cela, nous avons deux textes hein, dont elle va lire. C'est Matthieu chapitre 6, verset 33 et le psaume 127 du moins. Hein? Voilà. Tu peux lire pour nous? Matthieu. Reprends Matthieu. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Et tout à l'heure, nous allons lire le psaume 127. Hein? Dans un petit moment, nous allons... On pourra le lire, mais quelques premiers versets. Hein? Et nous allons continuer. Voilà. Vas-y, ma sœur. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Jusque-là. Merci. Voilà deux textes qui, je dirais, nous interpellent concernant la famille, voyez, puisque l'essentiel est dit là, hein, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pour cela, nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, merci encore du privilège. Merci de l'avantage d'être tes enfants. Mais nous voulons encore te dire, ouvre-nous les yeux et sonne notre cœur afin que nous demeurons dans ta présence et que nous ne fassions pas d'illusions concernant notre salut, mais que Père, nous rentrons dans ton plan pour être bénis. Dans le nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui sont en train d'écouter cette émission et que nous soyons réellement bénis. Amen. Nous l'avons lu. Hein? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Hein? La Bible montre que la priorité pour un homme, c'est de chercher son Dieu. Hein? C'est vrai hein, qu'il existe plusieurs dieux. Hein? Et comme nous le savons, hein, ce qui a pris le dessus sur notre vie, la chose la plus importante pour nous,
pour être considéré comme notre Dieu. Si c'est notre travail, si c'est notre époux, épouse, si c'est une activité, un sport ou autre, hein, la musique, si cette chose a plus d'importance pour vous que votre Créateur, croyez-moi, vous faites fausse route. Pourquoi? Parce que il est très important de considérer le but pour lequel nous avons été créés. Vous voyez? Parce que c'est vrai, l'homme a été créé pour adorer, pour glorifier et pour bénir. Mais pas un objet, hein? Pas tout autre que l'Éternel des armées, hein? Tout autre que le Tout-Puissant, que tout autre que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort à notre place. Hein? Croyez-moi, nous sommes nés pour adorer. Nous sommes nés pour glorifier la personne, hein, qui est le plus important de notre vie. Hein? Nous sommes nés pour être en communion avec cette personne. Mais dès lors où nous manquons le but, et c'est là le sens même du péché, manquer le but. Hein? La famille, eh bien, au départ, c'était quoi? C'était Dieu, hein, qui a mis dans sa créature, je vais parler d'Adam. Il a mis dans Adam, n'est-ce pas, le désir, hein, de faire ce qu'il y a de mieux. Et la Bible montre clairement, lorsque Adam a regardé autour de lui, il n'a pas trouvé d'être semblable. Et c'est ainsi que Dieu prendra, dit la Bible, hein, en lui-même, il prendra une côte pour pouvoir créer son vis-à-vis, la femme. Et c'est ainsi que nous pouvons parler, hein, de la famille. Hein. Et plus encore, quand Dieu a créé, il dira, eh bien, multipliez. Hein. Il a béni l'homme en ce sens. Hein. Dieu, dans son plan parfait, avait désiré que nos grands-parents, Adam et Ève, hein, eh bien, produisent quelque chose de vraiment agréable, hein, quelque chose de parfait. Mais il ne fallait pas compter sans l'adversaire de nos âmes, hein, le diable, le gros jaloux, qui est venu mettre en quelque sorte une perturbation dans ce dont Dieu avait parfaitement mis en place. Et c'est ainsi, chers amis, hein, nous sommes en train de dire tout simplement, la famille est chose essentielle. Et lorsque vous vous réveillez chaque matin et que vous pouvez faire monter votre prière, hein, eh bien, vous ne pouvez le faire qu'auprès du Créateur, pour lui dire, Seigneur, voilà une nouvelle journée, je te la recommande. Hein? Et si vous n'avez pas la capacité de faire cela, laissez-moi vous dire, il vous manque quelque chose. Hein? Parce qu'il est dit, le bœuf connaît son possesseur, l'âne, la crèche de son maître. Mais l'homme ne connaît pas son Créateur. C'est là notre erreur. Et c'est là notre faiblesse. Hein? Nous voulons parler, disais-je, de la famille. Hein? Et c'est ainsi, dans un moment, n'est-ce pas, vous allez entendre, hein, le témoignage de serviteurs de Dieu
un ami, hein, qui, j'en suis convaincu, vous fera du bien. Hein, parce qu'il a eu des épreuves dans sa vie, mais les épreuves ne l'ont pas vaincu. Hein. Il a su vaincre ces épreuves parce que Dieu était au centre de sa vie. Alléluia. Et c'est pourquoi nous venons de lire, hein, Matthieu le chapitre 6, verset 33. Hein, il dit bien, cherchez quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez, hein? Le royaume et la justice de Dieu. Hein? Hein? Écoutez, qui dit royaume, dit simplement, hein? Dieu, ses anges, Dieu, l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Qui dit royaume, dit vie éternelle, espérance, hein, de bonheur. Mais lorsque nous regardons, hein, sur cette terre, n'est-il pas vrai qu'il existe que le désarroi, hein, et puis des espérances, mais béni soit l'Éternel, de ce que celui qui cherche vraiment le royaume, il peut le trouver. Hein? Hein? Il peut le trouver. Hein? Parce que Dieu, laissez-moi vous dire, est souvent plus près de nous que notre souffle. Hein? Dieu est souvent plus près de nous que notre souffle. Vous entendez cette voix qui vous parle au fond de vous-même. Hein? Vous me direz, c'est votre conscience. Mais c'est Dieu. Hein? Cette voix intime, cette voix, oh, qui vous interpelle. Hein? Vous connaissez cette voix divine qui vous dit, fais attention mon fils, fais attention ma fille. Hein? Ce comportement, il n'est pas agréable. Hein? Ce qui monte dans ton cœur, je ne l'aime pas. Hein? Oui, chers amis, le royaume des cieux, hein? Eh bien quoi? La Bible dit, en travers Jésus, le royaume des cieux est semblable, hein, à des petits-enfants. Le royaume des cieux est semblable, hein, à des petits-enfants qui, n'est-ce pas, sont là et qui attendent, hein, une réponse. Quelle réponse? Hein? Quelle réponse? Hein? On a pris un enfant, on a mis au milieu de Jésus. On a voulu chercher ces enfants-là. Mais Jésus a bien dit, ne les chassez pas, laissez-les venir. Mais c'est ce que j'aime. Chers amis, je me souviens d'un jeune homme. Hein? Nous avons fait classe au préparatoire. Et quelques bonnes années après, en tant qu'adulte, hein, homme déjà de plus de 40 ans, on s'est revus. Et j'ai vu en ce jeune homme, en cet homme, hein, qui n'a pas perdu, en quelque sorte, cette partie d'enfant. Et c'était agréable pour moi de l'entendre. Hein. J'ai vu cet enfant, hein, en travers lui. Hein. Souvent, la vie, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, soit on grandit et les épreuves nous rendent de nos cœurs vraiment durs, et puis les soucis de la vie nous donnent à être orgueilleux et autres. Mais ce jeune homme, cet homme, il avait toujours un cœur d'enfant. Hein? Il était content de me voir, et moi aussi. Hein? Puissions-nous comprendre le sens des choses.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Hein? La justice de Dieu n'est-il pas en Christ? N'est-il pas en Christ? Hein? Oh, croyez-moi, le temps arrive où nous devons comprendre que nos œuvres ne peuvent nous sauver. Mais à travers le sang de Christ, qui à Golgotha a payé le prix pour nous, hein? Il fallait que l'être humain meure. Un être parfait meurt à la place de l'homme pour que la justice de Dieu puisse se réaliser en faveur de l'homme. Hein? Jésus a été, par excellence, ce dernier. Hein? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oh. Vous ne pouvez trouver cette justice qu'en Christ. Chers amis, hein? N'est-ce pas ma sœur? Tout à fait, mon frère. Le Seigneur nous appelle à vraiment nous approcher de lui. Il veut pas qu'on fasse de nous-mêmes, mais qu'on puisse... Il nous a donné cette possibilité de pouvoir nous approcher, de pouvoir lui parler. Donc, qu'on puisse vraiment nous approcher veut dire passer par lui, de ne pas faire de nous-mêmes, mais savoir que Dieu est là pour nous et c'est lui qui fera pour nous. Donc, Dieu veut que nous passions par lui. Dieu veut que nous lui demandions ce dont nous avons besoin. La justice de Dieu, c'est de ne pas faire notre propre justice, mais demander au Seigneur ce qu'il veut pour chacun de nous. Ce qu'il veut, la justice dans la famille, dans nos besoins, les difficultés qu'on a, mais de nous adresser à Dieu en toutes choses. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. C'est vrai, c'est vrai. Disais-je, dans un instant, vous allez entendre le témoignage d'un homme de Dieu. Hein? Un homme de Dieu qui a subi une vie réellement éprouvée, dont Dieu a fait grâce. Dans un instant, vous entendrez son témoignage. Hein? Mais je lis ce verset avec vous, dont nous l'avons lu déjà. Hein? C'est dans le psaume 127 dont il est dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtisse travaille en vain. » Vous voyez? Si Dieu ne vient pas et qu'il ne soit pas au centre même de ce que tu fais, de tes décisions, hein, eh bien, je pense que tu fais fausse route. Hein. Aujourd'hui, hein, un jeune homme voit une jeune fille et puis, n'est-ce pas, on est attiré. Hein. Nous voici déjà ensemble. Hein. Et même, on est déjà enceinte. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Mais qu'est-ce que dit la Bible de tout cela? Hein. Il y a une bénédiction. Hein, pour que deux êtres soient ensemble. Une grande bénédiction même. Puisqu'il est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Hein. C'est un don de Dieu. Une femme intelligente, hein, est une grâce. On peut hériter de ses parents, de la terre, une maison. Mais une femme intelligente est un don de Dieu. Et vice-versa. Hein. Chers amis, on ne trouve pas son époux ou son épouse n'importe où. Mais il me semble que c'est à genoux qu'on trouve la compagne de sa vie. Hein? Tu as le désir, jeune homme, de te marier, d'avoir un foyer. Mais puisses-tu, hein, le demander à Dieu? Puisses-tu
Hein? Crier vers ton Créateur. Jeune fille, tu as besoin d'un compagnon. Ne le cherche pas dans une boîte de nuit. Excuse-moi de te le dire. Hein? Non. Hein? Mais au chevet de ton lit, crie vers ton Créateur. Tu sens que l'heure est arrivée pour te marier. C'est ton droit. Mais ne va pas, non. Excuse-moi de te le dire. Ne va pas le chercher dans une boîte de nuit, non. Tu as besoin plutôt de crier vers Dieu, parce que ce sont des choses très sérieuses. Hein? C'est un engagement, hein, pour lequel toute ta vie, hein, tu devras t'en faire. Oui, la famille, chose essentielle. Hein? C'est bien, hein, la cellule de la nation. Et l'adversaire de nos âmes le sait. Hein? S'il peut détruire la famille, il a détruit quelque chose d'essentiel. Hein? Au départ, chers amis, Dieu avait tout créé afin que nous soyons heureux. Il a béni la famille en travers Adam et Ève. Mais il s'est trouvé quelque chose de désagréable. Hein? L'ennemi de nos âmes, Satan le diable, était là pour faire l'homme douter de Dieu. Oh. Regardez le texte. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui le bâtit travaille en vain. Oh. C'est pas la peine. Hein? Si tu ne travailles pas avec Dieu, c'est pas la peine. Tu seras le grand perdant. Si en travers de ta philosophie, si en travers, hein, de ta manière de voir, tu cherches, hein, à aller de l'avant sans Dieu, crois-moi, Jésus l'avait dit, hein, en Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, puisses-tu le réaliser, mon frère, mon ami. Hein? Et d'ailleurs, disais-je, ce matin, nous avons notre frère, hein, Thierry, le pasteur Thierry, hein, qui est avec nous. Hein? C'est vrai qu'il est en vacances, hein, et il nous fait la faveur d'être là, hein, pour rendre témoignage un peu de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et de toute façon, j'aurai quelques questions à lui poser. Hein? Il va se présenter et il va commencer à rendre son témoignage, mais j'aurai quelques questions à lui poser. Allez, vas-y, mon frère. Donc, bonjour à tous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur, hein, qui a permis que je sois là, ainsi que son serviteur, sa servante. Et c'est une grâce. C'est vrai qu'il disait que je fais l'honneur, non, mais je crois que même si nous disons que nous sommes en vacances, il y a toujours un temps où on prend un temps de retrait pour voir la famille, pour faire d'autres choses que nous avons l'habitude de faire au cours de l'année, mais reconnaissons que quel que soit, nous soyons en vacances ou que nous travaillons, c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir témoigner. Et c'est vrai que moi, je suis le pasteur Thierry Florella, j'œuvre pour la gloire de Dieu. Comme chacun de nous, nous devons être des serviteurs avant tout. Et nous avons aussi chacun un témoignage. Pourquoi? Parce que nous croyons que si nous sommes là, et je le crois, c'est parce qu'à un moment donné, eh bien, le Seigneur m'a fait cette grâce, même à travers les tribulations. Donc je ne vais pas être plus long, et puis je vais repasser la parole au pasteur et je pourrai donner quelques éléments de mon témoignage tout à l'heure. Oui, oui, pasteur Thierry, eh bien, le pasteur Thierry, n'est-ce pas, ça fait quand même un bon bout de temps, on se connaît. Hein? Ça fait déjà plus de 20 ans. Hein? Plus de 20 ans qu'on se connaît. Seulement, j'étais j'étais heureux, hein, quand il a pu me recevoir en métropole. Hein,
bon, j'avais des petites choses à faire et il m'a reçu chez lui. Hein, et c'était des moments vraiment agréables. Seulement, hein, il était séparé de son épouse. Hein, et nous avons commencé à crier vers le Seigneur pour cela. Hein. Vous savez, Satan sait mettre des freins à nos bénédictions. Et je répète, dis-nous quelques mots là-dessus, mon frère. Ben justement, c'est vrai que c'est l'occasion de témoigner de la grâce de Dieu particulièrement. Et le pasteur Denis, c'est vrai, à cette période, je passais par un moment très compliqué. Comme je dis toujours, le but, ce n'est pas d'exposer la famille, bien sûr, mais c'est à travers nos épreuves, c'est de pouvoir donner gloire à Dieu. La raison pour laquelle, à cette époque, le pasteur Denis, qui était chez moi, j'avais un studio en 2 pièces et nous nous sommes retrouvés à 5 ou 6 dans ce logement et il nous a fait cette humilité aussi de pouvoir s'associer à nous, mais aussi passer des moments de prière parce que je traversais une période de ma vie où mon foyer avait explosé, où nous étions séparés, mon épouse et moi, et cela a duré, on va dire, entre 7 et, avec toutes les péripéties, une bonne dizaine d'années, mais Dieu s'est glorifié à la fin. Pourquoi? Parce que mon épouse et moi, nous sommes revenus et nous avons rebâti quelque chose, bien sûr, et tout cela parce que Dieu est au contrôle, même dans les situations les plus extrêmes. Mais l'important, c'est de rester aussi dans la prière. Et je dirais une parole que Job a dit dans le chapitre 1er, il dira... lorsqu'il a tout perdu, il avait perdu sa famille, il avait perdu ses enfants, en moins de peu de temps, une journée, les enfants sont décédés. Bon, c'est ce que nous rapporte maintenant la Bible dans le livre de Job. Mais il va dire une parole, il va dire que le nom de l'Éternel soit béni, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Et je crois que traversant cette période très difficile, moi-même, j'étais quand même désespéré, il faut le dire, lorsque la famille prend un coup, parce que comme disait le pasteur Denis, l'ennemi de nos âmes veille dès qu'il y a une faille, parce que son but, c'est de frapper la famille. Et lorsque la famille est frappée, beaucoup de domaines sociétals aussi sont frappés. Et c'est important de dire que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour rebâtir. Mais ne soyez jamais désespérés. Peut-être que vous traversez une période difficile. Peut-être même certains sont séparés. Il y a des couples qui sont divisés. Il y a beaucoup d'incompréhension. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes arrivé à ce point. Mais il est bon de rester, de garder la foi même dans cette situation parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mais il faut persévérer dans la prière et garder cette vision que Dieu est capable de restaurer dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la famille, que ce soit dans le domaine personnel. Jésus, le Saint-Esprit est celui qui restaure, et même dans le domaine matériel, puisque c'est vrai qu'à l'époque, nous avions vendu une maison et nous avons pu racheter une maison. Donc, ce n'est pas pour dire que lorsqu'on vient à Dieu, on vient pour des bénédictions matérielles, ce n'est pas ça, mais nous savons que rien n'est impossible à Dieu et dans tous les domaines, il est capable à nouveau de bénir, de restaurer, mais le tout c'est de rester aussi dans la foi. Et c'est vrai qu'il y a une période, étant dans l'impatience, ne voyant pas encore la main de Dieu agir, je me suis mis en route à pouvoir rebâtir un nouveau foyer, à pouvoir recréer quelque chose, mais le Seigneur a décidé autrement, puisque au bout de quelques années, mon épouse a réagi, moi également, et puis nous sommes revenus ensemble pour cheminer selon que la grâce de Dieu nous conduira. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres difficultés, qu'il n'y a pas de certains problèmes, mais je crois que rien n'est impossible à Dieu. Là où certains disaient, oh, c'est trop tard, et moi-même aussi à un moment. Mais pour Dieu, il n'est jamais
trop tard. Et je lis un deuxième passage et puis je vais redonner la parole au pasteur Denis. Dans Job, le chapitre 42, Job répondit à l'Éternel, alors que l'Éternel lui avait posé pas mal de questions. Il dira, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mais il va dire quelque chose, je reconnais que tu peux tout. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible va dire que tout est possible à celui qui croit. Alors, dans nos épreuves, soyons patients, restons dans la prière, cherchons la face de Dieu. Je sais que des fois c'est dur dans le cœur, il y a des moments de découragement, mais le Seigneur dira quelque chose. Il est tous les jours avec nous et il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Et il va jusqu'à dire dans Isaïe, la parole va nous dire que même ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Je dis ça dans le sens que c'est une potentialité, mais ça ne veut pas dire que les parents abandonnent leurs enfants. Mais il va dire, même si cela arriverait que ta mère et ta mère t'abandonnent, on connaît l'amour d'une mère. C'est que le Seigneur veut dire que lui, il est fidèle au-delà de tout amour que nous pouvons considérer qu'il soit humain. Donc n'oublie jamais cette grâce, cet amour de Dieu. Et simplement, mets ta confiance en Jésus. Pourquoi? Parce que n'attends pas que les difficultés arrivent. Ne viens pas à Jésus parce qu'il est capable de gérer tes difficultés. Mais quel qu'en soit, il est celui qui est capable de tout faire. Donc, viens à lui. Et d'ailleurs, il dira à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau d'eau et d'esprit dans Jean chapitre 3, que vous puissiez rentrer dans le royaume. Donc, déjà, donne ta vie à Jésus. Tu ne sais pas de quoi demain est enfanté. Et si quoi que ce soit arrive, Dieu est au contrôle. Il est capable de restaurer, même là où personne ne l'attendait. Amen. Donc, je repasse la parole. Soyez bénis. Alléluia, oui. Alors, disais-je, oui, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir voir cet homme aujourd'hui. Parce que je voudrais vraiment encourager quelqu'un qui se trouve en grande difficulté dans son foyer. Cet homme pouvait vous dire, eh bien, j'étais obligé de vendre ce que j'avais. J'avais déjà ma maison. J'avais déjà mes enfants. Et puis, j'étais obligé de vendre tout ce que j'avais. Et, croyez-moi, ni lui ni moi, nous ne sommes pas découragés devant cette situation. Je l'ai encouragé pour dire, reste debout dans le Seigneur. Le Seigneur est là. Les années se sont écoulées, mais nous sommes restés dans la prière. Et c'est vrai, j'étais aussi en contact avec son épouse, dans la grâce de Dieu. Et nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu. Mon ami, peut-être que ça ne va pas. Peut-être, tu as déjà pris ton côté. Tu as déjà pris tes décisions. Mais sache que cette épreuve-là, Dieu est au contrôle. Il fera pour toi. J'avais vraiment le désir que notre frère soit là pour vous dire, pour vous encourager, pour que vous puissiez comprendre que non, il n'est pas question dans le foyer de perdre pied comme ça. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où l'épreuve sera là, mais le Saint-Esprit sera à côté de vous pour vous encourager. Je n'oublierai pas ces petits moments que nous avons passés ensemble. Oui, c'était lors, j'accompagnais mon fils, ma fille, n'est-ce pas, pour ses études. Et là, c'était vraiment un moment vraiment agréable. Jésus se trouvait où il était né. Il est né dans une étable. Nous étions à 5. Vous vous rendez compte? Mais c'était un moment, une période vraiment agréable, ensemble, là, à genoux. Amen. Il y avait un jeune homme en difficulté parmi nous.
pour lequel nous avons crié vers Dieu pour lui. Hein? Et nous continuons à crier vers Dieu pour lui. Oh, mon ami, je ne sais pas qui tu es, mais laisse-moi te dire, l'épreuve voudrait te mettre en dessous. Mais réagis. Réagis. Hein? Hier, un homme me disait, écoute, eh bien, j'étais en train de commettre l'irréparable. Lorsque j'ai entendu cette voix de Dieu, me disait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et c'est là hein, que son esprit s'est réveillé. Hein? Je me souviens de cette sœur qui pouvait dire, je ne veux pas de l'évangile. Je ne veux pas de l'évangile. Et Dieu lui disait, écoute, il va falloir hein, que tu tournes tes regards vers l'évangile. Et il se trouve que cette dame avait 3 enfants. Hein? Et puis Dieu lui dit, écoute, va voir. L'enfant est passé devant lui, il est monté au premier étage. Il entend cette voix de Dieu qui lui dit, écoute, va voir à l'étage ce qui se passe. Eh bien, il a vu l'enfant qui était en train de vouloir se pendre. Vous m'entendez? L'enfant est en train de vouloir était en train de se pendre, du moins. Mais aussi, il a fait le nécessaire hein, pour que ça ne se fasse pas. Mais il a entendu cette voix qui lui dit, écoute, si tu ne reviens pas à moi, je prends les 3. Je prends les 3. Il avait 3 fils. Il est revenu très vite. Il a réagi très vite. Chers amis, ne permettez pas à Dieu de vous tenir au collet. Ne permettez pas à Dieu de vous tenir au collet. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il fait ce qu'il veut, parce qu'il est le sage par excellence. Il est l'amour par excellence. Il est la justice par excellence. Tu n'auras pas de conseil à lui donner. Parce qu'il est la sagesse par excellence, nous répétons. Hein? Mais si tu ne veux pas de lui, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Mais il a tout fait déjà. À Golgotha. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Tu voudrais, au jour du jugement, qu'il fasse passer devant toi toutes les occasions qu'il t'aura données pour l'accepter comme sauveur personnel. Et tu seras tout confus lorsqu'il te dira, va dans l'étang de feu de soufre qui est la seconde mort. Va! Mais ce n'est pas son but. Il ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais qu'il se repente et qu'il vive, dit la Bible. Le but de Dieu, c'est de te voir tourner tes regards vers lui, franchement. C'est pourquoi ce matin, nous sommes en train de vouloir parler de la famille. Hein? De la famille. Ton père, ta mère, tes enfants, tes amis proches, comme tes amis les plus éloignés. Ça fait partie de toute la famille. Oh! Nous sommes dans une période de vacances, hein, de repos. Mais le repos se trouve où, mon ami? N'est-ce pas en Christ? Lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oh. N'essaie pas de t'évader pour que dans 3 semaines, ce même problème soit là. Non. Prends ton repos là ce matin. Hein? Accepte
ce repos qui est en Christ. Pas ailleurs. Alléluia. Hein? Vous l'avez lu, hein? Si l'Éternel bâtit la maison, celui qui le bâtit travaille en vain. Hein? Regarde, deuxième verset. Si l'Éternel ne veille sur la ville, c'est-à-dire, nous avons besoin que nos mères tournent leur regard vers Dieu. Hein? Oui. Les autorités ont besoin de chercher la face de Dieu. Ouais. Ta ville a besoin d'être protégée. Si l'Éternel bâtit la ville, tu comprends ça? Hein? Tu as besoin de prier pour ton maire, pour le conseil municipal. Tu as besoin de prier pour tes ministres. Oh, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Hein? Nous voulons bien gréver, hein? Mais apprenons davantage à nous mettre à genoux. Là où toute solution peut se trouver. Oui. Toute solution, c'est là. Regarde. En vain, levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Il en donne, hein, et mangez-vous le pain de douleur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant quoi? Pendant leur sommeil. Amen. Ma soeur, n'est-ce pas vrai? Amen. Hein? N'est-ce pas vrai, ma soeur? Amen. Il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oui, ce qui veut dire que pendant le sommeil, le Seigneur peut parler. Il parle, pas qu'il peut parler, mais il parle à tous ceux qui veulent bien l'entendre, entendre ce qu'il dit. Donc, il peut donner un songe. Par un rêve, il peut parler à ses... Il parle à tout le monde, quoi, pendant le sommeil. Donc, tu attends une réponse du Seigneur. Pense que le Seigneur peut te donner cette réponse dans un rêve ou un songe. Oui, il peut le faire. Car notre Seigneur est fidèle. Il entend quand tu cries à lui. Il entend tes prières. Donc, on dit aussi, c'est dans la prière, c'est à genoux qu'on demande au Seigneur. C'est à genoux qu'on vient vers le Seigneur pour réclamer tout ce dont on a besoin. Donc, on ne peut pas le faire de nous-mêmes. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ce qui veut dire que tout ce que nous faisons, si nous le faisons de nous-mêmes, nous le faisons en vain. Tous nos efforts sont vains. Donc, le Seigneur attend de toi que vraiment tu viennes à lui. Oui. N'est-ce pas, Pasteur Thierry? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que nous pouvons bâtir beaucoup de choses. Et je reste même sur le point matériel, mais sur le plan spirituel, nous pouvons bâtir. Mais sachez que si nous bâtissons sans Dieu, sans Jésus, la parole nous le dit que nous bâtissons en vain. Pourquoi? Parce que les vents, Jésus a bien pris cet exemple, le Seigneur Jésus a bien pris cet exemple pour dire que celui qui bâtit comme sur le sable, mais le jour viendront les tempêtes, les difficultés, les cyclones, ça risque d'emporter la maison, mais celui qui bâtit sur Jésus lui-même, sur sa parole, sur ses promesses, sur vraiment son engagement avec lui, grâce au Saint-Esprit, il apprend à bâtir quelque chose de solide qui est bâti sur le fondement. C'est Jésus lui-même qui est le fondement solide, le roc. Bon, si tu veux bâtir, tu peux entreprendre même. La Bible dit que le cœur de l'homme forme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc, le Seigneur la rappelle que vous pouvez bâtir, hein, vous pouvez vivre votre vie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais demain, ne dites pas que Dieu il est absent ou bien... Non, il nous avertit en disant que si quelqu'un veut construire un foyer, si quelqu'un veut construire sa vie, si quelqu'un veut marcher dans cette vie, avancer,
on a besoin de lui, parce qu'il est le Créateur. Et de plus, à cause de notre péché, il a envoyé Jésus, son Fils, qui nous dit que si nous bâtissons, nous devons bâtir sur lui qui est le roc solide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, puisque la Bible dit, mais lorsque les vents viendront, les tempêtes, les problèmes, hein, ça symbolise vraiment tous les problèmes, tout ce qui pourrait venir contrecarrer, essayer de contrecarrer le plan de Dieu, eh bien, nous tiendrons ferme. Nous tiendrons ferme. Et j'aime bien ce que disait un chanteur, je ne suis pas forcément un vertueux du rap, mais il disait quelque chose, il disait, malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. C'est une belle image. Dire qu'avec Jésus, c'est vrai, il n'a pas dit que tout sera facile, mais lorsque tu es bâti avec Christ, avec ses promesses sur le roc, eh bien, il dira, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et il a toujours une porte de sortie. Il a toujours une issue de sortie. Donc, là aussi, et puis je reviens et je termine, il dit même, lorsque les autres, vous voyez qu'ils prospèrent, même celui qui dit oui, Dieu n'existe pas, d'ailleurs la Bible appelle le méchant, celui qui dit ça dans son cœur, parce que les proverbes disent que le méchant dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Mais même celui-là, tu le vois prospérer, mais la Bible dit, ce psaume, pardon, en particulier, il dit, mais même lorsque ses enfants sont couchés, il leur donne. Il leur donne quelque chose qui va permettre justement de voir la gloire de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse et rappelez-vous que sans Dieu, le pasteur l'a dit tout à l'heure, Denis, Jean 15, chapitre 5, c'est Jésus, le Seigneur Jésus qui le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous aurez l'impression de faire des choses, mais sans Christ, on ne peut réellement bâtir ce qui est solide, parce que ce qui est spirituel ne dépend pas de nous. Nous avons besoin de celui qui a créé tout ce qui est visible et invisible pour pouvoir bâtir comme il faut. Donc nous avons besoin de Christ, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et même lorsque vous dormez, il est capable de mettre des pensées, comme disait un servant de Dieu, il est capable de nous mettre quelque chose à cœur. Et le matin, nous dirons comme il s'appelle dans Lamentation, Jérémie disait 3,23, à peu près, il disait, mais chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Soyez bénis. Amen. Oui, soyez bénis. Voilà. Regarde dans le verset 3 du chapitre 127 de Somme. Notre conseil va lire avec nous. Regardez la bénédiction qui existe là. 123 verset, le Somme 127 verset 3 nous dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Continue. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Vous voyez? Oui. Eh bien, la famille, c'est qui? Le père, la mère, les enfants. Hein? Et croyez-moi, il y a là une grâce. Et ce psaume en est le témoignage de ce que Dieu peut faire et veut faire. Oui. Quand il bâtit, hein, et quand on bâtit avec Jésus, on a on tient le bon bout. Et croyez-moi, le bonheur est à notre porte. La joie est à notre porte. Le succès est à notre porte. Mais si nous ne bâtissons pas avec Jésus, croyez-moi, eh bien, nous l'avons dit au départ, hein? Si nous ne cherchons pas, premièrement, ce royaume et cette justice, eh bien, on va nulle part. Je vous ai dit, cette sœur, Dieu lui avait demandé de revenir à lui, hein? De revenir. Elle a voulu faire l'entêter. Et crois-moi, mon ami, je ne sais pas qui tu es. Hein? Je ne sais pas combien tu es endurci. Je ne sais rien de tout cela. Mais je te répète, ne permets pas à Dieu de te tenir au collet. Ne permets pas à Dieu de te tenir au collet. Ça sera
tu seras obligé de marcher. Tu seras obligé, que tu le veuilles ou pas. S'il a décidé de te bénir, c'est tant pis pour toi. Écoutez, je vous ai entendu le dire, s'il a décidé de te bénir, c'est tant pis pour toi. Hein? Pourquoi? Parce que c'est le bonheur qu'il veut pour toi. Ne le résiste pas. Tu n'as rien à... Tu as tout à gagner. Tu n'as rien à perdre, mon ami. Alors ce matin, on a essayé de te dire, hein? Oh, toi qui ne connais pas Jésus, cherche-le. Il est tout près de toi. Hein? Toi, jeune fille, hein, qui voudrait de mari, ne cours pas à gauche, à droite. Ne fais pas ça. Arrête. Hein? Ne sois pas vicieuse. Excuse-moi du terme. Mais, dis à Jésus, tu es le seul à qui je peux me confier. Je réclame, hein, le compagnon que tu as pour moi. Il va te répondre comme un ami. Il va te donner des signes pour ça. Il va te dire, c'est moi qui suis en train de te parler, mon fils, ma fille. Oui. Mon garçon, il va falloir que tu réalises que tu n'es pas un papillon pour vouloir, hein, voler comme ça. Non. La mort est à tes trousses. La mort. Non, reviens. Cherche la face de Dieu et demande-lui vraiment la grâce qui est destinée à ta vie. Oh, tu as entendu le témoignage de l'homme de Dieu. Hein, toi qui, le foyer est en difficulté. Souvent, c'est notre orgueil qui nous empêche de revenir. C'est notre orgueil. Ils ont fait tellement méchanceté. Tellement méchanceté. Mais si effectivement tu n'es pas revenu à Jésus-Christ par-dessus tout, tu ne vas pas comprendre, hein, combien qu'il est nécessaire pour toi de pardonner. Hein? Tu ne vas pas comprendre. Et d'ailleurs, il te donnera la force de pardonner. C'était une période qui était nécessaire pour toi, hein, de cette séparation. Hein? Mais le temps est arrivé pour toi, mon ami, de reboucher chemin. Hein? Je me souviens de ce serviteur de Dieu qui, pendant un certain temps, était séparé de sa femme, mais qui s'est dit, écoute, oh, ils étaient dans des pays différents. Et voici cet homme qui arrive, hein, au Lamentin, en Martinique. Et puis, il rencontre sa femme. Il dit, écoute, je veux revenir. Enfin, sa femme lui dit, écoute, moi, j'ai 5 encore. Il lui a dit, non, il y a encore un problème. La femme lui dit, écoute, je vais ranger mes affaires. Il est allé dire à son concubin, écoute, je retourne avec mon mari. Et ils sont retournés ensemble. Le frère a accepté ses 4 autres enfants. Parfois, chers amis, c'est notre orgueil qui nous donne à ne pas vouloir reboucher chemin. Oh, vous avez souffert tellement. Vous pouvez rester seul. Vous pouvez rester à dans cacao. Excuse-moi le terme. Tu as besoin, mon ami, non, de comprendre la nécessité, hein, d'entrer dans le plan de Dieu et être heureux.
cherche premièrement, dit la Bible, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses te seront données par ce quoi. Nous voulons prier pour la famille. Mais toi qui as entendu ce message, toi qui as hésité, tu as entendu et tu comprends la nécessité pour toi de revenir tout entier. Il y a une grâce pour toi. Tu veux te repentir? Je veux dire quelques mots au Seigneur avec toi. Répète avec moi alors. Seigneur, pardon de tous mes péchés. Pardon de mon orgueil, de ma résistance. Pardon, Seigneur, de tout comportement abusif, désagréable. Ce matin, je me remets entre tes mains. Et merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton pardon. Je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Et dorénavant, je veux vivre pour toi. Amen. Je vais demander au pasteur Thierry de faire monter une prière pour tous ces vacanciers qui sont en Martinique, qui sont, oui, en Guadeloupe, ailleurs, parce qu'ils sont venus voir leur famille, leurs parents. On a cette nostalgie de pouvoir quitter nos terres pour aller chercher le secours autre part. Oh mon Dieu. Le temps est arrivé pour nous d'entrer de nos parts de bénédiction. Mon frère, fais monter une prière pour les compatriotes. Amen. Oh, merci Père. Je veux prier avec toi. Et surtout, le but, c'est de ne pas profiter des vacances pour s'éparpiller, mais au contraire, t'attacher à Jésus, à garder ta communion avec Dieu, même si c'est un temps différent que tu prends par rapport à l'habitude, mais je vais prier avec toi. Je vais prier avec chacun qui écoute ce message. Père, merci, parce que tu es celui qui veille, celui qui garde sur nous, jour et nuit. Et ta parole nous assure que tu ne dors ni ne sommeilles. Alors nous bénissons ton Saint-Nom et nous avons cette assurance que chacun de nous pourra être gardé par toi. Chacun de nous, tu peux garder notre départ et notre arrivée. Chacun de nous, tu peux, Seigneur, nous conduire et nous garder durant ce séjour. Là où l'ennemi a prévu un mauvais plan, nous croyons dans le nom de Jésus que cela est renversé parce que dans Jérémie 29, 11, tu dis, toi, tu connais les projets que tu as formés sur ton peuple, mais par extension sur tes enfants, sur tous ceux qui te craignent, alors que tu bénisses chacun, que tu gardes les couples, que tu gardes les familles, que tu gardes chacun de nos jeunes pères et que tes serviteurs aussi, tes servantes soient bénis, Seigneur, dans leur voyage, dans leur déplacement, afin, Seigneur, qu'ils puissent toujours garder le témoignage de Jésus-Christ et proclamer que là où ils sont, que Jésus-Christ est Seigneur. Alors que Dieu te bénisse et qu'il te garde de tout danger, de tout accident. Et tu sais très bien que dans ce monde que nous vivons, et des fois, l'ennemi a déjà prévu quelque chose sur ta route, mais nous croyons que cela est renversé dans le nom de Jésus. Alors garde ta foi en Jésus, garde ta communion avec Dieu, et que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il bénisse les familles, peut-être là où il y avait des divisions, des discordes. Au contraire, lorsque Jésus rentre dans une famille, il y a des miracles qui se font. C'est la raison pour laquelle je t'ai témoigné tout à l'heure, non pour vraiment me montrer, pas du tout, ni exposer ma famille, pas du tout, mais pour te montrer, pour te témoigner de la gloire de Dieu. Alors sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. La sœur Flore nous fera une dernière prière concernant
les femmes, vous savez, souvent, les femmes sont maltraitées, mal vues, hein, mais ce sont nos compagnes qui ont besoin d'être valorisées. Fais monter une prière dans ce sens, notre sœur. Oui, chère amie téléspectatrice, je m'adresse à vous, sachant que vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Je prie que vraiment, Seigneur, puisse vous aider dans votre foyer, vous qui avez des difficultés, que vous puissiez rester fidèle au Seigneur, que vous pratiquiez l'humilité et que vous restiez toujours, vous gardez les yeux fixés sur le Seigneur. Que le Seigneur vous aide et vous accompagne tout au long de votre vie, dans votre foyer, dans votre famille, et que toute la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Dans le nom de Jésus, je vous ai prié. J'ai prié. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Hein? Eh bien, Pasteur Silvano, vous pouvez me joindre, hein? 0696 09 47 54. Hein? 09 47 54. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.